Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 août 2020. Je suis Edgar Assois. Je suis l'une des voix qui crient dans le désert, dans ce désert d'incrédulité, dans le monde. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. À vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je viens te crier, aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Tu es malade, tu es désespéré, tu es dans la détresse. Ton couple va mal et tu as peur. Tu as perdu tout ce que tu avais investi dans tes affaires et tu as peur. Tu es bouleversé, tu es effrayé. Ton enfant a mal tourné et tu ne sais plus quoi faire. Tu ne travailles plus. Tu vis le chômage depuis de nombreuses années. Tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus quoi faire, tu vis dans la peur, une peur permanente, une peur présente à chaque instant. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle que je viens te crier en ce jour est confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ peut te sauver de cette situation. L'évangile de ce jour met en scène Jésus qui s'adresse aux disciples effrayés, bouleversés, pris de peur. Jésus leur dit: confiance, c'est moi. N'ayez plus peur. Ils étaient effrayés parce qu'ils ont vu un fantôme arriver sur les eaux, en marchant sur les eaux. Ils se sont dit: c'est un fantôme. Ils n'ont pas reconnu le Christ au milieu de leur détresse. La peur les a aveuglés. La peur a occulté, j'allais dire, leur vue. Au lieu de voir Jésus au milieu de la détresse, ils ont vu un fantôme. Est-ce la situation dans laquelle tu te trouves? Tu es même emprisonné, tu es dans des situations, dans une souffrance telle qu'on ne peut même pas l'expliquer. Et tu te trouves au fond du gouffre et tu ne reconnais pas Jésus, toi non plus. C'est la situation que tu vis peut-être. Et Jésus va leur dire: confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole: Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit: viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. La peur est encore présente. Même après avoir marché sur les eaux, la peur remplit à nouveau le cœur de Pierre. Il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent: vraiment, tu es le Fils de Dieu. Peux-tu toi aussi reconnaître la présence de Dieu alors que tu as pris conscience d'un danger, d'une menace, donc tu as peur. La peur remplit ton cœur. Tu as peur de devoir euh, expérimenter, par exemple, euh, le divorce. Tu as peur de la solitude. Tu cherches ton âme sœur désespérément. Tu as peur de la mort. Tu as peur de manquer d'argent. Bien-aimés frères et sœurs, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Dans la situation que tu traverses, cherche d'abord et avant tout
à reconnaître Jésus, à reconnaître que Jésus est présent même dans les vicissitudes de ta vie. Il est présent. Dans le psaume 23, il nous dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus est toujours présent avec toi. Mais il t'appartient de reconnaître sa présence. Jésus, alors, dès que tu reconnais sa présence, il se manifestera pour te sauver, pour ouvrir une porte qui était restée fermée jusqu'ici. Toi aussi, alors tu diras, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Telle est la finalité de la foi. La foi doit t'amener à proclamer que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.